Donc cette fois, on va, dans le cadre de cette formation pont thermique Conductéo, aborder le cas des liaisons menuiserie-mur. C'est un cas qui n'est pas représenté en général, on le trouve assez rarement, donc c'était intéressant effectivement de le mettre ici en vidéo gratuite pour que vous puissiez faire ce genre de calcul. Attention, on ne va pas se méprendre sur quel type de pont thermique il s'agit. Ici, il s'agit de calculer le pont thermique de les liaisons entre le mur et le dormant de la menuiserie, que ce soit au niveau de l'appui de baie, du linteau ou des tableaux. En aucune manière, on va calculer les ponts thermiques à l'intérieur de la menuiserie, typiquement l'espaceur isolant, la jonction entre le vitrage et le cadre. Ça, c'est une autre norme et c'est pris en compte dans le UW, qui est le U moyen de la menuiserie, entre le U du dormant, le U du verre et les différents ponts thermiques. C'est quelque chose qui est à part, donc là on se concentre vraiment sur la liaison entre la menuiserie, donc le dormant, et le mur. Donc ici, pour cet exercice, on prend le cadre d'une ossature bois. Et là, vous noterez qu'en fait, si vous cherchez dans le document des règles THBAT qui fait 300 pages, vous ne trouverez pas ce cas de figure, il n'y aura pas ce plan de coupe. C'est pour ça qu'ici, c'est le plan de coupe issu d'un livre qui n'est pas celui de ces ponts thermiques. Donc le but, c'est d'adapter cet exemple de schéma à votre plan de coupe réel. Si vous mettez un isolant complémentaire en tableau, il faut l'indiquer, évidemment. Là, on part sur cet exercice qui est un cas de montage typique en ossature bois. Et donc, on va avoir toujours un schéma avec et sans pont thermique, mais vous allez voir que la manœuvre pour le faire diffère vraiment du mode opératoire qu'on a fait pour les jonctions entre parois. Le cas de figure réel avec pont thermique, on va représenter la menuiserie comme un matériau virtuel qui a la même épaisseur que le dormant de la menuiserie et qui est positionné sur le mur au même endroit que dans le cas réel. Donc là, vous avez ici, en bas à droite en bleu, cette menuiserie virtuelle qui a l'épaisseur du cadre ici de 8 cm, donc du cadre dormant. Et donc, on connaît de cette menuiserie le UW. Et on sait qu'ici, pour cette représentation, on représente donc 8 cm qui est l'épaisseur du dormant. Donc autrement dit, il faut trouver un lambda équivalent à cette menuiserie pour 8 cm et rajouter le matériau correspondant dans votre bibliothèque de matériaux Conductéo. Alors ici, qu'est-ce que ça donne? On a un UW de 1,4 dans l'exercice, 1,4. Et donc, on a une épaisseur de 8 cm, c'est-à-dire 0,08 m. Et donc, en fait, ça fait un lambda équivalent de 0,112. Comme indiqué, là, on multiplie l'épaisseur du dormant par le UW, et donc on a ces lambda équivalents. Donc, on rajoute dans le Conductéo ce matériau, lambda égale 0,112, on garde l'émissivité classique. Ça veut dire qu'à chaque épaisseur différente de dormant et à chaque UW, il faudra saisir ici un matériau virtuel pour ces calculs de jonction menuiserie-paroi. Alors pourquoi ces jonctions menuiserie-paroi ne sont pas tellement abordées dans les règles THBAT? Parce qu'en fait, en isolation par l'intérieur, on a bien ici au nu intérieur le dormant qui est en continuité d'isolant, donc on a un pont thermique qui est nul. Et effectivement, dès qu'on est en ossature bois ici avec les montants d'ossature ou dès qu'on est isolé par l'extérieur, eh bien, on a des ponts thermiques qui ne sont pas nuls, donc il faut les calculer pour les prendre en compte. En dessous, vous avez la représentation sans pont thermique. Donc là, pareil, ce n'est pas l'outil pour extruder qui va être utilisé, mais là, on va imaginer en fait une menuiserie virtuelle qui aurait l'épaisseur totale de votre paroi. Ici, on avait des montants d'ossature bois, on va les retirer, et donc on a une jonction directe entre la paroi avec son épaisseur totale et la menuiserie qui aurait la même épaisseur que la paroi. Et encore pareil, il va falloir calculer un lambda virtuel de cette menuiserie qui aurait la même épaisseur, et avec cette même épaisseur qui aurait un UW de 1,8. Donc là, comme on a non pas 8 cm, mais la totalité de la paroi, ici dans l'exemple c'est 20 cm, eh bien ça donne quoi? Ça donne en fait un lambda équivalent qui est de 0,28. Et donc on va rajouter ici un deuxième matériau pour cette menuiserie dans le plan de coupe sans pont thermique. Et donc, avec ces deux modélisations, vous faites vos calculs de pont thermique avec le logiciel comme d'habitude, avec le petit bouton play, quand vous avez fait ces deux plans de coupe. Et donc, comme ça, vous obtenez directement le pont thermique. Ici, on est sur le cas de figure du tableau. Il faut faire la même chose pour représenter le linteau, la même chose pour représenter l'appui de baie. Et comme ça, vous aurez vos ponts thermiques dans vos différents cas de figure.